la première de nos collègues qui va parler, c'est Madame Amélia Lacrafi pour La République en marche. Amélia, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je suis tellement honorée de prendre la parole face à vous, docteur Denis Mukwege. Je suis plus qu'admirative de votre combat qui nous interroge malheureusement sur l'utilisation du corps des femmes en temps de guerre et hélas aussi en temps de paix. Malheureusement, les femmes sont encore et toujours les premières victimes de violences, de la guerre et du chaos. Elles le payent encore et toujours douloureusement dans leur chair et dans leurs âmes. Docteur Mukwege, votre prix Nobel met en lumière une situation inacceptable qui, hélas, n'est pas l'apanage de l'Afrique. Rappelons-le, lors de la dernière guerre mondiale en Europe, des viols étaient massivement commis sur les populations civiles par représailles ou comme arme de guerre. Les conflits armés, dont la RDC a été le terrain depuis 25 ans, surtout dans l'est du pays, et vous l'avez très largement souligné, se sont accompagnés de l'utilisation monstrueuse, déshumanisante et à très grande échelle du viol comme arme de guerre. Aujourd'hui, vous continuez de dénoncer les violences faites aux femmes dans les zones de conflit, mais aussi celles qui ont lieu dans la société civile et dans le cadre conjugal. Les chiffres font froid dans le dos. Depuis, vous citez avoir soigné plus de 50 000 victimes dans votre hôpital de Panzi. Les faits que vous dénoncez, les viols sur les fillettes, voire les nourrissons, les mutilations, et j'en passe, sont particulièrement insoutenables. Vous avez vous-même échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Vous avez fait l'objet de menaces de mort l'année dernière suite à votre dénonciation du massacre de Kipupu, mais aussi parce que vous appeliez à ce que la justice soit rendue et vous l'avez très largement rappelé aujourd'hui, de tous ces crimes perpétrés dans votre pays qui sont dénoncés dans le rapport Mapping de 2010. Je rappelle que des dizaines de morts d'armée sont toujours à l'œuvre dans l'est de la RDC, en proie à de multiples trafics liés aux matières premières, comme vous l'avez souligné aussi, et que vous menacez leurs intérêts. Vos combats pour inciter les femmes à parler, elles qui sont souvent mises au banc de leur communauté après avoir été violées, mais aussi vos prises de position pour davantage d'égalité entre les femmes et les hommes contre la pratique de l'excision ou contre les violences conjugales, ne sont pas forcément bien perçues par tous. Malgré les intimidations, vous avez choisi de rester en RDC dans votre hôpital pour continuer votre combat, celui de réparer les femmes, mais aussi celui de la justice. Alors que le prix des droits de l'homme des Nations Unies, le prix Nobel 2018 ou encore votre nomination récente au Conseil scientifique de l'Organisation mondiale de la santé témoignent de la large reconnaissance de votre action dans le monde entier. Vous avez souvent dénoncé le peu de coopération des autorités de votre pays concernant vos activités, le sort de vos patientes ou même votre propre sécurité. Qu'en est-il aujourd'hui? Vous semble-t-il que la reconnaissance et la médiatisation de votre combat fassent désormais bouger les lignes en RDC? Je vous remercie. Merci, ma chère collègue.